Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase. Je suis tard en tabarouette à matin pour vous jaser de chasse, de pêche, de plein air. Je t'ai dormi ça sur une fripe. En fait, c'est ça que ça sert les vacances, puis je vous avais averti, hein. Surtout quand j'arrive dans le week-end. Hier, on s'est couché tard, on a fait du Netflix, de la doudou, puis toute la patente, puis on a fait du vélo tard, puis on dirait quand tu fais l'activité physique tard, tu t'endors tard. Fait que, on s'est couché tard, mais quand même, vous le savez, je vais être avec vous autres tous les matins pour vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe. Et, je dois vous dire, hier, j'ai pogné un astic de 5 minutes parce que on est allé faire du vélo. Puis je suis prêt à essayer les vélos, tu sais, pour vous donner une idée. Puis j'en ai essayé plusieurs sortes. Puis là, en revenant de vacances, je vais vraiment commencer à vous faire des capsules pour vous informer ces vélos électriques, puis c'est quoi l'avantage, puis les désavantages, puis de vous donner un peu mes impressions sur l'utilisation de ce moyen de transport-là que je découvre de jour en jour vraiment. Et hier, je me suis lâché lousse un peu avec Caroline. Premièrement, Caroline, elle a un autre sorte de vélo électrique que les roues sont moins larges. Moi, j'ai un fat bike. Puis hier, ma mère en a un, elle aussi. Ma mère, elle a un petit vélo électrique, mais avec des roues de fat bike. Fait que on a décidé, j'ai dit à Caroline, on va prêter le vélo à ma mère, puis suis-moi. On a sauté, je cherche tout le temps des places pour pêcher le bord rayé parce qu'à partir d'aujourd'hui, puis pour le reste de la semaine, les marées sont parfaites. Puis on va aller s'amuser au bord rayé. En tout cas, encore une coupe de shots. On est en vacances. Je ne stresse pas avec rien, mais quand même. Fait que hier, j'ai dit on va essayer de quoi? Parce que je l'avais essayé, j'ai fait à peu près 20 mètres à la plage avec le vélo. J'ai fait Chris, ça va bien. Hier, on a fait 15 km sur le bord de la beach en vélo électrique. En fat bike, en fait. Puis c'est vraiment nice. Je vous le dis, là. Puis j'ai eu Madame Roberge, qui est venue un peu me piquer sur ma vie personnelle. Parce que Madame Roberge, elle aime ça des fois me piquer, tu sais. Elle aime ça une fois de temps en temps voir comment est-ce que le mort... Parce qu'elle m'appelle son mort alpha des fois. Puis elle me dit, vous autres les gros barbus, hein? Puis là, ben, elle m'a dit, je ne sais pas si je dois interpréter ça de même, parce que, tu sais, les textos, des fois, tu les interprètes mal, puis c'est pas ça ce qu'elle veut dire. Mais ça m'écoute ce matin, elle va l'avoir des dents quand même. En fait, la façon qu'elle avait tourné ses phrases, c'est qu'elle plaignait un peu la femme qui me suivait dans ma carrière et comment est-ce qu'elle pouvait vivre. En tout cas, tu sais. Fait que, premièrement, pas de tes hosties d'affaires, comment est-ce que ça se passe chez nous avec ma blonde, là. OK? Mais quand même, je vais te dire ça de même. Elle n'a pas de l'air à se plaindre bien, Caroline, parce que ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Puis, le but, quand tu fais de l'activité, quand tu as une passion comme la mienne, puis comme la majorité, vous me suivez, quand que tu t'essayes, moi, j'ai un de mes chums qui m'a dit, il y a bien longtemps, Happy Wife, Happy Life. Tu pars avec ça, OK? Puis, moi et Caroline, dans notre vie, on a tout le temps divisé notre vie en tiers. Un tiers pour la famille, un tiers pour le couple, puis un tiers pour le personnel. Puis, alentour de ça, tu as tout ton travail qui vient englober ça. Fait que faut que tu essayes de mettre ça égal, tu sais. Fait que naturellement, quand tu pars en vacances avec ta blonde, si tu pars avec ton saut de camouflage, tes bottes de camouflage, tu pognes le bois puis tu reviens après une semaine, elle ne sera pas trop contente. Fait que j'essaye tout le temps de faire plaisir à Caroline puis de trouver, essayer d'être assez wise pour essayer d'aller chercher mon plaisir à moi aussi. Puis le vélo, Caroline, ça faisait bien longtemps qu'elle marchait allée pour faire ça, puis j'haïs ça faire du vélo. Hostie de patente de monter des côtes. Moi, je suis un gars de gaz. Mais avec le vélo électrique, j'ai découvert de quoi de vraiment sweet, vraiment nice, je vous le dis, là. J'ai vraiment pogné 2 minutes avec ça. Fait que, tout ça pour vous dire que, quand on part en vacances, ça ne m'empêche pas d'avoir une calotte de chasse, d'avoir mon 12 dans mon truck pour aller tirer au plus haut champ de tir, puis d'aller m'amuser quand je peux m'amuser. Ça a tout le temps été ça, mais happy wife, happy life. OK, on part avec ça. Fait que le vélo électrique, ben, elle est contente. Puis hier, ben, quand on a découvert, premièrement, on va se le dire, là, coucher de soleil en vélo électrique, là,
ça vaut ben des airs lousses, mais trouver un spot à bord rayé quand même. Tu sais, fait que tu joins l'utile à l'agréable, c'est ça le but de l'exercice. Ben, ça va bien, là. Je prenais ma carte, je regardais les rentrées d'eau dans la mer, puis j'allais voir là en vélo, tu sais, fait que pas nounoun, mais on me connaît, là, tu sais. Mais n'empêche que le but, c'est que, Madame Roberge, si vous venez me piquer dans mon couple, t'as besoin de me piquer longtemps parce que je suis pas assez imbécile pour tout tirer à couvert de mon bord puis laisser ma blonde toute seule, parce qu'après 34 ans de vie commune, il y a beaucoup de concessions à faire, puis ça, c'en est une. J'ai rien à dire, ma blonde, elle n'a jamais rien dit sur qu'est-ce que je fais et comment est-ce que c'est. Mais le but de ça, c'est de concilier les deux ensemble, d'être capable de, que ma blonde soit contente qu'on fasse des activités familiales. Parce que la chasse, c'est pas son dada, ma blonde. Je l'ai emmenée à la chasse, puis un moment donné, elle m'a dit, moi, couchant sur une épinette, là, ou dans un camp plein de trous avec les mouches, là, faut que ça soit 5 étoiles. Mais encore là, c'est ma job à moi, comme chum, de m'organiser pour qu'elle soit contente, d'y demander son avis. Mais il y a des places que je vois, elle l'emmène pas parce qu'elle sait très bien. C'est tout le temps de concilier les tiers que je vous parle. Alors, ainsi soit-il, Madame Roberge. Ma blonde, elle se plaint pas pantoute parce qu'on a trippé vraiment en vélo électrique, puis en vélo, puis avec le coucher de soleil puis lequel j'ai gagné mes relousses. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Fait que tout ça pour vous dire qu'on a vraiment trippé. Puis si vous avez la chance, je sais que vous me suivez, il y en a, puis l'être humain est fait comme ça. Hein. Mettons, si vous me pognez sur Facebook, ben vous allez tout le temps me chercher sur Facebook. Si tu me pognes sur YouTube, tu vas tout le temps me chercher sur YouTube. Puis là, mon Instagram, ben, il est relié directement à mon Facebook. Puis si vous avez la chance, allez voir sur TikTok. Hier, j'ai fait une vidéo justement, pas long, là, juste vous montrer c'était quoi. Mais je vous le dis, c'est très efficace, les vélos électriques. Celui que j'ai, là, moi, en tout cas, là, c'est un Quiet 4, un 1000. C'est l'édition Jeep. Puis je vous le dis, là, je tripe vraiment sur le vélo. Je vais vous parler après ça de l'autonomie des batteries, puis tout ce que c'est, puis comment est-ce que c'est. Puis je suis tout après passé à travers ça. Mais vraiment, joindre l'utile à l'agréable, d'être capable de concilier faire du vélo, mettons, en famille. C'est quelqu'un qui a une petite famille puis te le quitte d'avoir ça. Puis d'après ça, être capable de l'utiliser pour faire de la prospection. Ça marche en tas. Je te le dis vraiment. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ben, si vous avez la chance, ben, venez, allez vous abonner à mes autres médias parce que je mets pas tout le temps la même affaire. Faut que vous compreniez que Facebook, c'est là pour donner de l'information, des nouvelles. OK? YouTube, ben c'est là que je mets toutes mes bibliothèques de vidéos. N'importe quoi que je vais faire, même si je le mets sur Facebook, ben si vous voulez tout le temps vous référer à ce que je fais en vidéo, c'est sur YouTube. Puis les photos, ben c'est Instagram. TikTok, c'est du fun. Pour vraiment avoir du plaisir. Mais quand je fais des affaires le fun ou des affaires là, pour aller chercher une autre clientèle, je vais sur TikTok. Mais vraiment, Instagram, c'est toute la photographie, toutes les photos que je vais prendre, ben ça va aller sur Instagram. Fait que chaque patente a leur affaire. Puis des fois, ça s'entrecroise, mais normalement, Facebook va être l'information, YouTube va être la bibliothèque vidéo, puis Instagram va être les photos. C'est comme ça, moi, j'ai divisé mes affaires. Donc, abonnez-vous à chaque. Faites juste taper Steph Monette dans n'importe quel de ces médias sociaux-là, puis vous devriez me trouver assez facilement. Ensuite, la prospection en fat bike, j'en ai parlé. Je vais répondre aux questions. Kevin m'a demandé sur un de mes sites, sur mes sites de Saline, Stéphane, j'ai juste des femelles, t'en penses quoi? Femelles chevreuil avec des veaux, t'en penses quoi? Ça va-tu être bon cette année? À ce site, là, ça veut rien dire, OK? Puis probablement que ton site, tes mâles, tu peux être on le sait qu'au Québec, il n'y a pas de ratio parfait. Simplement, sois patient, laisse aller ça. On est encore là, tu sais, on est à la fin de l'été. Plate à dire, mais ça s'en va là. Quand tu arrives au mois d'août, ça va commencer à changer. Je te dirais 85% des panaches sont bâtis. Les mâles sont dans des endroits que peut-être qu'ils fréquenteront pas. Puis peut-être que tes salines, c'est des salines d'automne, c'est un endroit d'automne. Fait que là, ben, laisse rentrer septembre, tu vas voir comment est-ce que c'est. Puis en septembre, contrairement à l'orignal qu'on rentre dans le temps du rut, le chevreuil était dans ton meilleur temps de prospection. Fait que, septembre, octobre, c'est là que tu vas prospecter en prévision du rut, puis voir comment est-ce que c'est. Mais on va en reparler de toute façon. Mais la seule affaire que je peux te dire à cet site, là, Kevin, sois patient, ça va se placer là, positivement, je suis bien certain. Salutations spéciales le matin à Atab. Il m'a envoyé des vidéos, le gars est vraiment nice. Il est en Tunisie. Fait que il m'a invité à aller là-bas. Je pense pas y aller cette année, le grand, parce que je me promène en cibole. Mais vraiment, je voulais juste le saluer. Vraiment gentil. Puis je trippe à découvrir la chasse en Tunisie. Fait que lâche pas à table, c'est vraiment nice. Puis je te salue, mon chum, de notre Québec et de notre Canada. Je te salue, mon chum.
J'ai Simon qui me dit, j'ai toujours peur de brûler mes spots quand je fais mes lignes d'odeur ou quand j'arrive à mes appâts. Tu fais quoi, toi, pour avoir de trouble? Quand tu arrives sur un point de nourriture, là, c'est tout le temps la même affaire. Quand tu arrives sur un point de nourriture, c'est un point de vulnérabilité. C'est une place qui peut se faire poigner 5 grammes de la misère avec mes mots matin. Mais c'est une place où est-ce que ton gibier est vulnérable. Donc, ça veut dire qu'il s'expose à un danger. Fait que quand il rentre sur un point de nourriture, il va prendre toutes ces précautions qu'il connaît pour être sûr que quand il va arriver là, il veut aller se nourrir ou il veut rentrer à une place. Donc, ça veut dire que toi, quand tu arrives sur une place de nourriture, c'est comme moi je fais bien du bruit. Parce que quand je vais nourrir, quand je vais faire mes champs nourriciers, j'arrive en 4 roues, je fais du bruit, je me casse pas la tête tout le long de la saison. Pourquoi dans le temps de la chasse, je vais changer ça? Ben, simplement, c'est quand ils t'attendent venir, ils vont se tasser pas loin, ils vont se cacher, ils vont te laisser faire ce que tu as à faire, puis après ça, ils vont revenir. Fait que ça peut arriver qu'ils vont partir, mais je te dirais 90%, 99% des succès que j'ai eus sur des sites de nourriture, je me suis tout le temps annoncé pour justement pas les surprendre et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de danger, qu'ils vont se tasser puis qu'ils vont revenir. Puis la même affaire pour tes lignes d'odeur. Si tu fais une ligne d'odeur qui rentre vers ton spot de chasse, que tu t'en vas vers un appât, fais du bruit. Tu tousses, bang, plank, pique, cogne ta carabine. Tu t'attends en VTT, fais du VTT, fais du bruit pour pas les surprendre. Fais tout ce que tu as à faire avec ta ligne d'odeur, puis après ça, rentre à ton spot. Ce qui est important, c'est qu'il faut jamais, 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 quand tu fais une ligne d'odeur ou quand tu vas mettre des appâts, je vais te le faire en dessin, OK? Si, admettons, tu as, on va dire, ton appât est là, comme ça, puis ton stand, il est là. Puis que tu veux, je vais te le dessiner, OK? Puis que tu veux faire, par exemple, tu vas aller porter tes appâts, que ce soit comme ça ou comme ça. Ou si tu fais une ligne d'odeur, ce qui est important, on va la faire comme ça. Ligne d'odeur. Comme ça. Ce qui est important, c'est de travailler ton vent, parce que ce que tu veux, c'est que le vent, lui, comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que quand tu vas faire ton setup, moi, je vais te le mettre pour que tu le vois. OK, fait que là, tu le vois. Fait que là, tu as ton stand, tu as ton appât, puis tu veux faire une ligne d'odeur, toujours perpendiculaire à ton vent. OK? Fait que ce que ça fait, c'est que quand tu vas faire ta ligne d'odeur, ce qui est bien important, c'est que tu vas monter, mais tu reviens dans tes traces. La même affaire quand tu vas porter du stock à ton appât, tu vas monter, puis tu vas redescendre. Puis si tu décides de faire des sous-appâts, comme ça, tu vas faire la même affaire, tu vas y aller, mais tu reviens dans tes traces. Ce que tu veux pas faire, OK? Fait que tu sais, si, mettons, tu as des appâts. Là, c'est dole parce qu'il y a un contre-jour avec comme ça, c'est pas pire. Fait que quand tu montes, faire, mettons, ton appât là, ou un autre micro-appât là, tu montes, tu redescends. Ce que tu veux pas, c'est faire ça. Attends un peu, là, il faut que je regarde. Ce que tu veux pas, c'est, mettons, faire ta ligne d'odeur, partir, aller à ton appât, aller à ton micro-appât, aller faire ça, puis revenir à ton stand. Tout ça ici, là, c'est tout contaminé. C'est un chevreuil qui rentre là-dedans, il va revirer de bord. Tandis que quand tu fais des lignes bien précises, si c'est arrivé à faire ça de même, comme ça, puis tu reviens, tes places ne sont pas contaminées entre. Puis ce que ça fait, c'est que ça laisse moins d'odeur, puis tu vas moins contaminer ton spot de chasse. Fait que tu travailles, on appelle ça travailler en étoile. Tu vas monter, tu vas redescendre, tu vas monter, tu vas redescendre, et non pas encercler ta place pour laisser ton odeur à ta place, puis brûler ton spot. C'est la meilleure façon que moi j'ai trouvé, Simon, quand que je vais faire toutes mes setups. Fait que tu montes puis tu redescends dans les mêmes traces parce que quand il va croiser cette place-là, tu veux pas l'avoir, là tu vas l'avoir brûlé. Si tu fais un rond, tu vas t'encercler de ton odeur, puis là, ben, ça va être moins efficace quand tu vas chasser. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça que je fais
quand que je travaille mes sites, que ce soit en ligne d'odeur ou même sur mes appos, c'est bien important de revenir dans tes places comme ça. Il n'y a aucun problème, tu ne brûleras pas tes places. J'ai oublié de marquer son nom. Je m'excuse, j'ai eu une question pour la pêche au bord rayé. Quelle canne tu utilises, ton fil, comment est-ce que c'est? Je vais vous faire une chronique rien que là-dessus. OK? Il a fallu que j'aille m'acheter une autre canne parce qu'elle n'était pas adaptée à ce que je faisais. Je l'ai dans le truck. Je vais tout monter ça. Puis quand... peut-être tantôt que je vais vous faire ça. Je vais faire une chronique bord rayé débutant. Là. Je suis pas un pro du bord rayé, là, mais par exemple, j'ai pêché en masse en mer, comme ça à la beach, pour vous parler des cannes, pour vous montrer comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que tu peux faire. Puis surtout, si tu t'attelles, parce qu'il faut que le truc, c'est que si tu pêches à la ligne morte, tu pêches le plus loin possible, ça te prend une canne qui est longue, c'est pas cher, là, ça m'a coûté 100$, tout m'équiper, c'est une affaire de rien. Là. Sauf que, faut que tu sois capable de pitcher loin, avec la rille, tout, là. Ça m'a coûté, mettons, 130$. Tout équipé. Sauf que ce que tu veux faire, c'est être capable de swinguer assez loin pour pouvoir aller chercher le maximum de distance où est-ce que le poisson, quand il va rentrer. Si par contre, tu vas avoir une canne pour caster loin, j'avais emmené un mélancé léger, là, ça faisait la job, mais tu mets du poids parce que c'est pesant et que ce que tu le fais, c'est comme un jig, je vais tout vous montrer ça. Mais quand tu casses, faut que tu sois capable de lancer loin. Puis avant hier, j'étais avec des gars qui font Cape Cod, qui font aux États-Unis pour faire du bord rayé. J'ai vu les cannes que les gars avaient. Les gars pitchaient à peu près 50 mètres plus loin que moi. Puis les gars montent vers le bord parce que quand la marée descend, tu veux t'en aller vers le bord pour être capable des poignées puis des sorties. Fait que j'étais m'acheter ça. Les gars, il y a des gars qui avaient des bottes, des waders, mais il y avait d'autres gars qui partaient en short puis qui descendaient avec une paire de gogoons puis qui descendaient. Puis ça faisait la job aussi. Mais la canne, oui, tu vas être capable de t'en sortir avec un lancer léger ordinaire, mais pour faire de la ligne morte, il n'y a pas de problème. Avec un fil, le poids, le laisse, tu vas être capable d'atteindre la distance, tu vas bien te débrouiller. Mais puis le fil, la résistance, moi j'ai du 20 livres test. Là, celle que j'ai montée là, il y avait une 50 livres test, mais pas en fluocarbone, en fil tressé. Fait que le fil il est petit, parce que plus ton fil il est petit, plus tu vas être capable de lancer loin. Fait que c'est à peu près ça, mais il y en a qui peuvent avec du 80 livres test, là. OK? Mais pour atteindre la distance, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me chercher une canne longue avec le plus petit fil que je pouvais, avec le plus de poids possible pour que quand je vais lancer, pour être capable de jerker puis ramener, pouvoir aller chercher de la distance au lancer. Fait que ça fonctionne très bien. Et un détail qui est bien important, je vais en reparler quand même, mais je veux quand même vous laisser cette information-là. Quand tu as tout fini ta pêche puis que tu reviens au soir ou là, au chalet ou peu importe, il faut tout que tu laves ton équipement avec de l'eau douce, parce que c'est du sel, puis l'équipement t'offre pas sans ça. Puis c'est comme je te le dis, tu payes pas ça, pas payer 1000$ la canne, là, tu sais, là. Fait que l'équipement, si tu veux qu'elle t'offre un peu, de toute la nettoyer comme il faut pour enlever toute l'eau avec le sel pour empêcher la corrosion, au retour, c'est bien important. Puis, en terminant, j'ai Pierre qui me demande, Steph, mon père était guide des années 60, puis il plaçait les chasseurs, puis il faisait les chiens, puis il rabattait les chevreuils vers les gars, puis les chevreuils passaient aux gars. Tu penses que c'est encore une technique qui peut fonctionner, puis est-ce que c'est sécuritaire encore aujourd'hui avec tout le monde qu'il y a dans le bois? Mon cher, c'est une technique que j'utilise encore. Pas partout, parce que ce que ça fait, c'est que quand tu drives un territoire, naturellement, tu auras un chevreuil nerveux, puis tu auras un chevreuil qui vont il va te switcher une nuit, là. Mais, normalement, m'a dit quand est-ce que j'utilise cette technique-là? Le dernier week-end de la chasse au chevreuil, si on n'a pas tué, puis qu'on connaît des patchs de bois sales, oui, faire des runs, ça a tout le temps été bon. J'ai été élevé de même, moi, dans Laurentides, OK? C'est les chasses qu'on faisait le plus. Puis oui, ça fonctionne très bien. Dans l'Ouest canadien, on le fait aussi. Quand on pogne des patchs de bois, puis qu'on pense qu'il peut y avoir de quoi, de placer 2 gars au bout, puis d'être 4 à driver le bois, puis à sortir les chevreuils de là. Je te le dis que ça marche en 5 crèmes. Tu peux le faire avec le vent, oui. La question de sécurité, oui, tu as raison. Il faut juste s'assurer que sur le terrain où est-ce qu'on va le faire, qu'on a la permission. Si c'est des terres de la couronne, assure-toi que c'est pas les gars qui run qui sont le danger, là, parce que tu drives les chevreuils, c'est un assistant, puis tu fais du bruit, puis tu le quittes, fait que casse-toi pas la tête avec ça. Mais oui, il faut s'assurer de la sécurité. C'est le temps bon d'avertir ses voisins si vous faites des runs. Mais de toute façon, même qu'ils vous entendent japper puis bouger les montagnes, les gars le savent. Nous autres, c'est de même, là. Il y a des places que je me plaçais en embuscade, là, puis j'entendais mes voisins runner, puis me disaient prépare-toi, puis ça a des chances que ça te passe d'en face à toi avec. Fait que oui, c'est une technique qui fonctionne très bien.
pour la sécurité, moi, ça m'inquiète pas. Si c'est fait dans les règles de l'art puis que tout est correct, c'est surtout les chiens. Mais c'est une technique qui est après mourir parce que les jeunes qu'on amenait à la chasse, ils ont plus toute la guts que nous autres, on avait de rouler montagne puis de faire ce qu'on faisait. Fait que je pense plus que c'est peut-être une technique de chasse qui va tomber dans l'oubli. Mais si tu pognes une couple de gars qui ont du nerf puis qui veulent rouler, je te le dis que ça marche en 5 comme technique de chasse. C'est efficace, mais c'est complètement différent. Là, on sort on sort des conventionnels, il trippe pas bien battu. Le gars qui est assis dans son stand depuis 15 jours puis qui attend, puis qui entend des gars faire puis que ça roule de bois, puis que ça cogne ses arbres, puis c'est pas... c'est ça, mais c'est une technique qui est efficace, c'est une technique comme une autre, et faut juste être certain que on dérange pas les voisins, puis que c'est sécuritaire. C'était l'urgence de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis ouais, lâchez pas de m'envoyer des commentaires, puis commenter ce que c'est. Puis j'espère que Mme Roberge va bien ce matin, puis ça m'écoute. Pense pas que tu vas me piquer. Puis je te bloque pas encore, Mme Roberge, simplement parce que t'es respectueuse, mais pique-moi pas trop, parce que tu vois, ça va... Fait que c'est ça. Fait que likez, partagez, invitez. Venez me parler, venez me dire comment est-ce que vous voyez ça, vous aussi, la chasse, comment vous vivez ça familialement, puis vos blondes, comment est-ce qu'ils voient ça. Puis les blondes, je le sais que les blondes, là, quand les gars écoutent, là, vous m'écoutez dans l'oreille, là, venez me dire comment est-ce que vous voyez ça, que vos chums, comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Mais tu sais, moi, je pense que vivre et laisser vivre et respecter dans n'importe quel sens, que ce soit à la chasse, que ce soit les partenaires, que ce soit vos partenaires de vie, ça réussit à tout rentrer un dans l'autre à un moment donné. Passez une bonne journée, on se voit demain. Ciao, attention à vous autres.